Salut! Bienvenue à mon stand de café au marché aux puces de Fulton Heights. Une seconde, j'ai besoin d'ajouter la touche finale à ce latte. Parfait. Les gars, essayez ça. C'est la boisson spéciale que j'ai créée pour notre anniversaire des 2 mois, qui pour info est aujourd'hui. Comme c'est romantique! Quel est le nom de cette boisson? Je pense que Patrick devrait le nommer. On peut l'appeler le vomi de Paige, parce que ça me rappelle quand on avait 5 ans et que tu as vomi dans la voiture de ma mère pendant notre voyage. Arrête, je ne plaisante pas! Moi non plus. C'est un des meilleurs souvenirs car c'est là que je suis tombée amoureux de toi. Ou alors... Pourquoi tout est une blague pour toi? Pars! C'est fini! Je suis désolée. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Paige et tout le monde m'appelle Paige parfaite. Parce que, tout en moi est parfait. Cela doit être grâce à mes parents. Mon père est directeur d'hôpital et ma mère est présidente d'université. Ils excellent tous les deux dans leur travail et dans les affaires familiales. Ne se disputent jamais et ont toujours le sourire aux lèvres. Et moi? Je suis belle, intelligente et j'ai quelques talents, comme celui de préparer des boissons. Mon rêve est de tenir mon propre café, à côté du job de rêve à la télévision nationale, que j'obtiendrai à coup sûr. Mon petit ami de rêve est un homme irréprochable, sur lequel je peux compter. Et nous aurons une histoire d'amour parfaite comme mes parents. Alors, pourquoi ai-je choisi ce drôle de type comme petit ami, me demandez-vous? Avant qu'il ne devienne mon ex, Patrick était un ami proche depuis l'enfance. Nous vivions dans le même quartier et... C'était la fête de mon amie Doris, mais elle a imposé une condition stupide. Toutes les filles devaient amener un garçon. Ah, s'il te plaît! J'ai pensé que c'était une blague et je me suis présentée seule, mais toutes les autres étaient accompagnées d'un garçon. Paige, il faut que tu donnes une chance à un garçon. Que dirais-tu de ton meilleur ami Patrick? Il est gentil, intelligent, doué pour le basketball et il est plutôt mignon, non? Non, on se connaît depuis longtemps. Il est bien, je suppose, mais ce n'est pas suffisant, Il n'y a personne sur cette planète qui puisse atteindre tes critères ridiculement élevés. Il est le meilleur que tu puisses avoir, et regarde, il est aussi très drôle. Le sens de l'humour de Patrick est de loin son trait le plus exaspérant. Très bien, parfaite Paige, tu n'auras qu'à te présenter seule au bal de fin d'année alors. Et je doute que ce soit une chose parfaite à faire. Les mots de Doris ont joué sur mon esprit, car quand Patrick m'a raccompagnée, j'ai laissé échapper. Si on est tous les deux célibataires après nos 17 ans, sortons ensemble. Ainsi, mon année scolaire parfaite se terminera par un bal parfait avec mon amoureux du lycée, comme dans une comédie romantique. Hein? Tu as mangé trop de glaçage ou quoi? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne peux pas me présenter seule au bal de fin d'année. Oh le scandale! Comme si quelqu'un pouvait oser aller au bal de fin d'année sans cavalier. Mais je ne suis pas n'importe qui. Une telle humiliation ne serait qu'une égratignure sur le diamant. D'accord, je ferai ce que tu veux. Le temps passait et je me concentrais sur mes études et mon hobby. Et avant que je m'en rende compte, j'avais 17 ans et je n'avais toujours pas de petite amie. J'ai entendu un bruit étrange venant de mon balcon. Patrick? Qu'est-ce qu'il fait avec une rose dans la bouche? Et toi, tu te souviens de notre serment? Il était une fois... D'accord. À partir d'aujourd'hui, je t'autorise à être mon petit ami. Prépare-toi, ce soir est notre premier rendez-vous. Attends, tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Pourquoi tu plaisantes toujours? D'accord. Où mon amour veut-il aller pour notre premier rendez-vous? Nous avons donc commencé à sortir ensemble et tout allait bien. Comme il me connaissait depuis des années, il savait ce que j'aimais et ce que je pensais. Il n'a jamais discuté avec moi et faisait tout ce que je lui demandais. Et surtout, tout le monde nous a complimenté et a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait qu'un seul problème. Le sens de l'humour de Patrick gâchait l'ambiance romantique. Cela nous amène au présent et à la raison pour laquelle j'ai mis fin à notre relation. Patrick m'a appelé pour s'excuser, mais je lui ai confirmé que la rupture était toujours d'actualité, car je ne voulais pas ruiner notre amitié. Il a semblé assez surpris, mais Patrick étant Patrick, il a rapidement pris la chose à la légère. De retour dans la zone des amis. Oh oui. Donc, plus besoin d'aller chercher Paige tous les matins. C'est bien, on se voit en cours de maths. Pour certaines raisons, j'étais un peu triste qu'il ait accepté si rapidement. Mais ce n'était qu'une aventure stupide de toute façon, n'est-ce pas? Mais attendez, et le bal de fin d'année? Je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis, alors je me suis inscrite sur une application de rencontre pour chercher mon prince charmant. Ah, trop petit, trop ringard, trop brillant. Et après des jours et des jours de sweeping désespéré, j'ai finalement trouvé un gars qui m'a tapé dans l'œil. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, mais il devait être sexy. Je lui ai envoyé un message et vous savez quoi? Nous sommes très bien entendus et avons rapidement fixé un rencard. J'ai arrangé mes cheveux une dernière fois et je me suis approchée de lui. Bonjour, toi. Patrick? Surprise ma chérie, je suis ton parfait partenaire mystère. Patrick, je le jure devant Dieu. Comment te sens-tu? Très en colère, hein? Alors maintenant, tu sais ce que mon pauvre cœur a ressenti quand tu l'as brisé en morceaux. J'étais furieuse, mais Patrick a gardé son sourire agaçant. Alors tu es si affamé d'amour que ça? D'accord, je connais trop bien ton type idéal. Laisse-moi te trouver un mec.
Tu sais, les gars séduisants ont tendance à se regrouper en troupeaux. On verra bien. Tu sais qu'être beau n'est qu'une chose sur ma liste. Le premier candidat était ce gars, Bevis, le capitaine de l'équipe de basket. Nous avons commencé à parler et il m'a invité à aller voir son match. Il m'a même fait un clin d'œil avant de marquer un panier parfait. Tous les regards jaloux se sont tournés vers moi. On dirait que Patrick m'a vraiment trouvé une bonne affaire. Au début, c'était plutôt cool, mais rapidement, toutes les lettres d'amour et les cadeaux que Bevis recevait sont devenus un peu agaçants. Le pire, c'est qu'il les acceptait tous. Il ne semblait pas du tout fidèle. De plus, ses notes étaient vraiment mauvaises et il était toujours plein de sueur. Ce premier candidat est éliminé. Ensuite, il y a eu Daniel, un génie mignon qui aimait inventer des choses. J'aime beaucoup son air passionné lorsqu'il travaille. Il est tellement doué, mais il arrivait toujours en retard à nos rendez-vous à cause d'un dysfonctionnement de la machine. Ses vêtements étaient toujours tachés de graisse et il ne parlait que de recherche. Oh, en fait, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu es tellement robotique. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Patrick qui s'était déjà installé dans notre salon. Il a dû entendre la nouvelle. Alors le sportif a trop de fangirls, c'est pas bon. Le garçon mécanicien est trop occupé, pas bon. Peut-être qu'un garçon riche avec beaucoup de temps libre pourrait te traiter comme une princesse. Patrick m'a présenté un certain Eric, le gosse riche de l'école qui me couvrait de cadeaux somptueux. C'était bien, mais son étroitesse me paraissait étouffante. Il semblait toujours être là et n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il passait aussi plus de temps que moi à se préparer. Non merci. Pourquoi ? Tu es trop collant. Si tu as trop de temps à perdre, pourquoi ne pas aller faire quelque chose d'utile ? Quoi ? Je m'accroche à toi parce que je m'intéresse à toi. Mais j'ai perdu mon temps avec des choses inutiles, parce que tu es juste une fille gâtée et têtue, qui trouve des défauts dans tout et qui n'apprécie pas les sentiments des autres. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Inutile ? Têtue ? Gâtée ? Les mots d'Eric résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Puis j'ai vu Patrick. Qui t'a mis en colère cette fois-ci ? C'est Eric ? Son défaut c'est d'être trop riche, n'est-ce pas ? Pas Eric, c'est toi. Tu as fait exprès de me mettre en contact avec ces gens bizarres, non ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai choisi que les gars qui te conviennent le mieux. Non, ils ne le sont pas. Je crois que tu ne me comprends pas du tout. Ah bon ? À quel point me comprends-tu alors ? Si tu es si convaincante que ça, va me trouver une petite amie idéale. D'accord, peut-être que tu arrêteras de m'embêter si tu es en couple. Essayer de trouver une petite amie pour Patrick était plus délicat que je ne le pensais. Il est tellement amical avec tout le monde que je n'ai aucune idée de son type. Peu importe, il n'a pas fait d'effort pour me trouver un gentil garçon, alors je vais lui rendre l'appareil. Non. Oh, Nina, je la connais. Une fille sexy et scandaleuse qui exagère toujours sur le maquillage de statue de cire. Je suis sûre qu'elle aime bien Patrick, car elle l'encourage toujours pendant ses matchs. Patrick, voyons quel rendez-vous amusant tu peux avoir avec cette fille. Le lendemain, je me suis approchée de Nina et je lui ai demandé si elle voulait sortir avec Patrick. Elle a eu l'air surprise, mais après avoir réfléchi, elle a accepté. Après les avoir présentés l'un à l'autre dans un café, je me suis assise à une table voisine et j'ai observé. Je m'attendais à ce qu'il soit très maladroit, mais étonnamment, il semblait bien s'entendre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais il n'arrêtait pas de rire. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Patrick et Nina ont fait leurs adieux, et dès que Nina s'est éloignée, j'ai surgi et j'ai demandé « Comment peux-tu t'amuser à discuter avec Nina ? Tu ne la vois pas rire aux éclats ? Ce n'est pas très féminin ?» Et alors, elle est marrante, tout le monde a des défauts. Je ne pense même pas que ce soit un défaut, c'est mignon. Très bien, voyons voir combien de temps vous pouvez vous amuser. Mais les jours suivants, j'ai encore vu Patrick avec Nina. Puis à l'école, j'ai entendu Nina parler à ses amis. « Ce soir ? Pas étonnant que tu aies eu l'air si heureuse toute la journée. Bien sûr, ce sera une grande confession. » Hein ? Ils ne sortent ensemble que depuis 5 minutes ? Je me demande pourquoi Patrick aime tant Nina. Alors j'ai décidé de les traquer. Je les ai suivis dans ce restaurant EP. Ah, c'est tellement humiliant. Qui aurait cru que la parfaite Paige ferait une chose pareille ? Mais il n'y a plus de retour. Ils ont parlé un peu, puis Patrick est allé répondre à un appel. Je pensais qu'il allait préparer sa confession. Mais à ma grande surprise, un homme est arrivé en trombe et s'est assis avec son bras autour de Nina. C'est Bevis ? Quoi ? Comment a-t-il pu être aussi impudique ? J'ai rapidement couru chercher Patrick dans un coin et je l'ai rapidement ramené à la table. Écoute, on te trompe. Trompe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? La fille qui s'est accrochée à toi pendant des jours a flirté avec ton coéquipier. Arrête de faire l'imbécile s'il te plaît. Nina est juste mon amie. Elle aime Bevis, pas moi. Nina t'aime bien évidemment. Elle te suit à chaque match. Comment pourrait-elle passer à Bevis sans crier gare ? C'est moi que tu devrais défendre, pas une inconnue comme elle. Tu as oublié que Patrick et moi sommes coéquipiers ? Nina était là pour moi. J'ai rencontré Patrick juste parce que je voulais lui demander de parler à Bevis pour moi. Désolée de t'avoir induite en erreur. Pourquoi tu fronces tes sourcils comme un bulldog ? Nous venons de réussir à former un couple. Laissons au tourtereau un peu d'espace. Tu devras me trouver une autre fille. Ne fais pas comme si nous étions proches. Je ne veux pas d'un ami désinvolte et sans cœur comme toi. C'est toi qui n'as pas de cœur.
Tu mets le bazar avec tes normes ridicules et tu attends des autres qu'ils suivent tout ça. Puis tu te comportes comme une victime. Tu ne vois pas que c'est Patrick la vraie victime? Il a répondu à tes besoins absurdes. Il t'a aidé à te trouver un petit ami. Et pourtant, tu le traites comme une ordure. Paige égoïste. Tu n'es pas aussi parfaite que tu le penses. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une fille en plastique après tout. Oui, je suis peut-être plastique, mais au moins je me rends compte de mes défauts et j'essaie de les corriger. Contrairement à toi. Tu te prétends un diamant alors que tu n'es qu'un stupide caillou. C'est vraiment ce que les gens pensent de moi? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me décrire avec des mots aussi laids. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais désemparée de savoir que d'autres personnes pensaient que j'étais si mauvaise. Maman est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais et j'ai fini par tout lui raconter. Comment tout le monde semblait me détester. Comment je risquais d'être seule pour le reste de ma vie sans trouver ma moitié parfaite et avoir une fin heureuse comme maman et papa. Chérie, tout le monde a des défauts. Moi aussi et ton père aussi. Je peux être colérique, mais ton père sait toujours ce qu'il faut dire et faire pour me calmer. Par contre, il n'est pas doué pour le romantisme. Alors, je dois lui donner des conseils de temps en temps. Le fait est que nous acceptons et aimons nos défauts respectifs. C'est le secret d'un mariage long et heureux. Parler à maman m'a vraiment aidé à comprendre que personne n'est parfait et que mes normes sont déraisonnables. Je devais m'excuser. J'ai envoyé un texto à Bevis, Daniel, Eric et Nina. Bevis m'a répondu immédiatement, en me disant qu'il était également désolé pour ce qu'il avait dit, mais qu'il était sûr que je valais mieux que cela, car il fait confiance à l'œil de Patrick pour les gens. Il ne me restait plus qu'à m'excuser une dernière fois, et je devais le faire en personne. Oh, on dirait qu'il m'a déjà trouvé. Hé bébé, tu me cherches? Le plus beau mec de la ville? S'il te plaît, arrête, je suis venue te parler de quelque chose de sérieux. Ah, je suis venue te voir aussi. Crois-moi, je n'ai pas fait exprès de te mettre avec ces idiots. En aucun cas, je ne veux te faire du mal. Parce que je t'aime bien, Paige. Pour de vrai. Depuis... quand? Je pensais qu'on était que des amis. Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'ai juste suivi le mouvement, mais je me suis rendu compte que j'avais de vrais sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis, mais ma tête ne tourne pas rond quand je suis près de toi. Je fais toujours des blagues juste parce que je veux te faire sourire, mais il s'avère que tu ne ressens pas la même chose. Je vais essayer d'en faire moins à partir de maintenant. Non, je suis désolée aussi. Tu n'as pas besoin de changer pour moi. C'est le vrai toi après tout. Je l'ai vraiment appris maintenant. Personne n'est parfait. Et c'est la façon dont les gens complètent les imperfections des autres avec leurs différences qui renforcent les relations. Et peut-être qu'être parfaite est mon imperfection. Alors maintenant, tu as ma permission de le compenser avec ton ennuyeux manque de sérieux. Alors, où en étions-nous, en tant que couple? Ah ouais, le vomi de Paige. On rentre à la maison et on refait cette boisson fétiche? Je plaisante. Combien de temps cela va-t-il prendre? Tout ça pour prendre soin de moi. Lex, à partir d'aujourd'hui, tu es privé de ton téléphone et de ton ordi portable. C'est cruel, une jambe plâtrée n'est pas une punition suffisante? Excuse-moi, mais tu ne mérites pas d'avoir ton mot à dire. Si tu n'avais pas acheté à notre fille cette moto mortelle en premier lieu, elle serait encore intacte. Oui, désolé de faire en sorte qu'elle ne devienne pas ennuyeuse, comme sa maman. Oui, c'est ça. Un autre discours sur mon irresponsabilité s'est transformé en querelle entre papa et maman. Ils n'ont cessé que lorsque maman a dû partir pour son voyage d'affaires en Égypte. J'ai fini de discuter avec toi, j'ai un avion à prendre. Jetez à l'œil, jeune fille. Depuis l'Égypte, c'est un peu dur. Bon, au moins papa est là, donc je ne serai pas toute seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un mot collé sur le frigo. Alex, je tourne mon nouveau film en Espagne pendant quelques mois. Il y a une politique stricte de non-téléphone pour éviter les fuites, alors si ce n'est pas urgent, ne m'appelle pas. Je t'aime, papa. Sérieusement? Choisir le travail plutôt que moi? Pourquoi suis-je encore surprise? C'est ce qui arrive quand on a un père acteur mondialement connu et une mère photographe lauréate. Ils sont rarement à la maison, et quand ils le sont, ils sont constamment en train de se prendre la tête. C'est une raison de plus pour moi de passer du temps avec mon gang de motards. J'adore les motos, c'est ma seule échappatoire. Mais c'est comme ça que je me suis abîmé la jambe. Pour ma défense, j'aurais pu réussir ce tour et gagner leur pari stupide, s'il n'y avait pas eu cette route chaoteuse. Cependant, aucun de mes potes n'a pris de mes nouvelles depuis, pas même mon petit ami, Blake. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école est finie pour l'été et que je peux à peine bouger. Alors comme je m'ennuie à mourir, j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir, en jouant à caméra cachée sur toute cette banlieue. Grâce à l'appareil photo de ma mère, j'ai pu observer les jeunes mariés Cunningham à droite, les Carpenter à gauche, quelques autres maisons et... oh, Teeny Timmy, de l'autre côté de la rue. Je le jure, j'ai presque cru qu'un beau gosse venait d'emménager. Mon ami d'enfance, Teeny Timmy, avait officiellement grandi. Il ressemblait à une version musclée de Timothée Chalamet.
Tim s'est soudain redressé et nous nous sommes accidentellement regardés dans les yeux. Gênant. Tu as l'air en forme, beau gosse. Il est encore plus mignon quand il sourit. Oh, et répond. Encore mieux de près? C'est audacieux, Timmy. Dommage. Désolé, dommage. Tim a d'abord eu l'air confus, puis lorsqu'il a vu mon plâtre, il a immédiatement quitté la pièce. Hein? Une jambe cassée suffit à l'effrayer? Il est nul! C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Eh, ça a pris du temps. Tu es là? Bien sûr, tu as besoin de voir de plus près, et tu pourrais avoir besoin d'une main. Ou d'une jambe. Ouais, je veux dire... Viens aider cette demoiselle en détresse. À partir de ce moment-là, Tim est venu tous les jours pour m'aider à la maison. Il s'est montré très serviable et a même essayé de conduire ma moto pour qu'elle ne reste pas trop longtemps inutilisée. Mis à part son corps musclé, il est toujours l'ami que j'ai connu à l'époque. On s'amusait toujours autant à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films ensemble. Il faut que tu regardes Bodies, 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 c'est dingue. En fait, j'ai pensé que tu aimerais voir Lady Bird. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Pas question. Timothée Chalamet joue dedans. D'accord. Mais comment sais-tu que ça me ferait changer d'avis? Je le sais, comme je sais que tu m'espionnes de temps en temps. Ce qui, soit dit en passant, est super flippant. Oui, comme s'il n'avait pas intentionnellement laissé ses stores ouverts pendant qu'il s'entraînait, monsieur timide. Un jour, comme d'habitude, Tim et moi étions en train de traîner ensemble quand soudain mon cher petit ami Blake a fait une entrée bruyante. Bébé, tu ne vas pas le croire, il y a un tournoi de course qui se déroule dans l'Upper West Side. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe ici? Soup. Qu'est-ce que tu veux dire par soup? Qui est ce petit morveux? Oh, voici Tim. Tim, voici Blake. Dis-lui bonjour. Salut. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu crois faire? Fais attention à ce que tu dis. Ça fait des semaines que tu m'ignores, et maintenant tu débarques en parlant d'un stupide concours de course de rue? Tu ne te souviens même pas que je me suis cassé la jambe, n'est-ce pas? Mais, tu es à moi? Blake était furieux comme un taureau prêt à se battre, et s'apprêtait à user de ses mains sur Tim. Mais Tim arrêta son poing en plein air. Blake, l'air vaincu, s'est enfui dès qu'il a pu se libérer de l'emprise de Tim. Sale lâche. Je me suis excusée auprès de Tim pour l'avoir entraîné dans ce pétrin, et il a été étonnamment compréhensif. Juste par curiosité, comment Blake et toi êtes-vous devenus un couple? Il est le chef d'un gang de motards, alors j'ai pensé qu'il était cool. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que notre relation dure, comme celle de tous les autres couples. Exemple, celui de mes parents. Je vois. Mon père est aussi un bon exemple. Tim a ensuite révélé que son père avait quitté sa mère pour une autre femme l'année dernière, ce qui l'a vraiment bouleversé. Je m'identifiais tellement à sa situation. Peut-être que le fait d'être enfermé à la maison n'était pas si mal après tout, puisque nous avions la possibilité de tout rattraper. Mais le lendemain matin, alors que je me détendais dans ma chambre, quelque chose d'horrible a attiré mon attention. Quelque chose de blond. On aurait dit qu'il rendait un sweat à capuche à Tim. Quel genre d'ami emprunte un sweat à capuche et agit de la sorte avec l'autre? Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Qui est cette blonde? Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi aujourd'hui? Quoi? Qui? Elle ressemble peut-être à un gâteau aux fraises, mais ne t'y trompe pas. Quel que soit l'amour que vous pensez avoir, il se dissipera rapidement. Cette douceur deviendra vite acide. Tim a éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu ne connais même pas Annabelle. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même. Je lui ai alors montré tous les secrets que j'avais découverts dans notre quartier, apparemment tranquille. Tout d'abord, le couple du numéro 9 avait des liaisons. La fille du numéro 11 se servait de son petit ami pour cacher sa véritable relation avec une autre fille. Enfin, les Carpenter, qui semblaient être l'idéal pour les couples de banlieue, avaient en fait une vie loin d'être heureuse en raison du problème d'alcoolisme de Monsieur Carpenter. En conclusion, le véritable amour n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais de l'autre côté du spectre, l'amour véritable existe. Tim pointe la caméra vers les Cunningham. Je ne crois pas à leur rôle de couple modèle. Un jour, Tim m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires à la bibliothèque pour préparer un événement avec, vous l'avez deviné, Annabelle seulement. J'ai dû cacher ma colère en regardant Tim partir avec la blonde. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de regarder les Cunningham. Comment pouvait-il avoir l'air si amoureux tout le temps? Je voulais oublier Tim, mais plus je les observais, plus je pensais à lui avec cette Barbie. C'est alors que j'ai vu un livre que Tim avait emprunté à la bibliothèque. On dirait qu'il est temps de le rendre. J'ai pris un Uber pour y aller, mais il y a beaucoup de monde ici aussi. Pourquoi Tim a dit qu'il serait seul ici? Le visage de Tim s'est transformé en celui du tableau Le Cri de Munch quand il m'a vu. Tu ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin, hein? Salut, ne faites pas attention à moi, je suis juste là pour rendre ceci. Tu aurais juste pu me le donner? Oh mon Dieu, non! Je vois que tu es occupée avec Annabelle, n'est-ce pas? Oui. Comment connais-tu mon nom? Oh, voyons voir. Tu me rappelles cette poupée effrayante qui est aussi un cauchemar absolu.
Tim m'a alors immédiatement entraîné à l'écart. Vous voyez, il s'occupe de moi, pas de toi, Annie. Cependant, l'amusement a été interrompu tout de suite quand j'ai vu Blake dehors. Il est temps pour toi de payer. Tim s'est immédiatement placé entre Blake et moi. Mais à notre grande surprise, Blake a fait signe à ses hommes cachés à proximité de se montrer. Clairement en son ombre, j'ai essayé d'empêcher la situation d'empirer. Restons civilisés, nous pouvons régler cela sans violence. Tu as raison bébé, on peut régler ça par un pari. Celui qui peut faire le tour qui a cassé la jambe de Lex et le compléter par la glissade d'Akira peut l'avoir à la loyale. Le perdant devra se retirer. Tout d'abord, je ne suis pas une sorte de trophée. Deuxièmement, cette cascade est incroyablement dangereuse, n'est-ce pas Tim? Ça a l'air d'en valoir la peine. Vous avez tous les deux perdu la tête? Tim est parti le premier, et même s'il a échoué, il a réussi à atterrir sans une égratignure, tandis que Blake a atterri sur son visage. Bien sûr, ce fiasco a tellement embarrassé toute la bande qu'ils se sont immédiatement retirés. Mais j'étais toujours aussi ennuyée. Félicitations, tu n'as absolument rien gagné. Ce n'est pas que je me désintéressais de lui, mais je ne supportais plus son insouciance. Le lendemain, j'ai été réveillée par une sonnette. Alors, pourquoi es-tu là? Désolé pour hier soir, mais si tu étais resté plus longtemps, j'aurais pu te dire que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aime bien, romantiquement. Je ne me souviens même pas quand, mais je me rappelle combien j'étais triste quand on a arrêté de se voir. Crois-le ou non, j'ai commencé à faire de la musculation juste pour t'impressionner. Waouh! Quoi? Tim explique qu'il n'y a rien entre Annabelle et lui, qu'ils sont simplement des collègues de travail. Et il a inventé toute cette histoire d'être seul avec elle à la bibliothèque pour voir ma réaction. Qu'en penses-tu? Je peux te faire croire à l'amour. Tim, ne sois pas ridicule. L'amour n'est pas comme dans les films. Ce n'est qu'une réaction chimique temporaire dans ton cerveau qui te fait croire que tu le ressens vraiment. Allez, donne-moi une chance. Non. Regarde mes parents, ton père, toutes les familles de ce quartier. Si tu veux mon avis, tes sentiments pour moi en ce moment vont s'estomper, tout comme les miens avec Blake. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je pensais que j'étais assez spéciale pour toi, pour que tu fasses un acte de foi. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. Il est parti sans dire un mot de plus. Lorsque Tim a fermé ses volets, honnêtement, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Je ne peux pas nier le malaise que j'ai ressenti sans Tim. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on se réconcilie, c'est juste que je ne savais pas comment. En voyant à quel point il était heureux et souriant avec elle, mon malaise n'a fait qu'augmenter. Est-ce que c'est ce qu'il s'appelle l'amour? Non, ce n'est pas réel. Les familles qui ont l'air heureuses ne le sont pas vraiment. Et les Cunningham sont juste bons à faire semblant. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'ils se battent? J'ai vu le mari donner un coup de poing de rage sur le mur, puis pousser sa femme. Je ne les voyais plus, mais j'entendais un grand vacarme là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Paniquée, j'ai tout de suite appelé les flics. Attendez une seconde. Cela signifie que leur mariage heureux était vraiment faux? J'ai traversé la rue en boitant pour raconter ma découverte à Tim, puis je l'ai traîné sur la pelouse des Cunningham. Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils ont tous deux répondu à la porte sans problème. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de mon espionnage et qu'ils étaient tellement ennuyés qu'ils ont décidé de me faire une farce. Génial. Mes voisins curieux ont également été témoins de cette situation humiliante. Mais le pire, c'était de voir la déception sur le visage de Tim. Il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Je n'ai pas pu dire un mot, même quand les flics m'ont donné un avertissement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, car les mots de Tim s'agitaient dans mon esprit. Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Ça vient de la maison de Tim. Des lampes de poche se déplaçaient. J'ai essayé d'appeler Tim, mais il n'a pas répondu. Bien sûr, il doit être en train de dormir profondément à l'heure qu'il est. Appeler les flics était inutile à cause de ce récent incident embarrassant. Je sais, je vais le faire moi-même. Là-bas, sur la pelouse de Tim, mon cœur battait la chamade. « Voleurs! Voleurs !» Les voleurs effrayés se sont retournés, alors j'ai appuyé sur le klaxon puis j'ai crié. « Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Main sur la tête !» Mais évidemment, moi, l'adolescente qui n'a qu'une jambe valide, je ne m'attendais pas à ce qu'un criminel reste immobile. Ils ont rapidement mis la main sur moi, et juste au moment où je pensais que ma vie était finie, « Éloignez-vous d'elle !»« Tim !» Dieu merci. D'autres voisins sont venus et ont arrêté les voleurs. Tim a appelé la police qui, cette fois, s'est rendue sur les lieux au plus vite. Ouf, c'était de la folie. Madame Jones, la mère de Tim, m'a remerciée et m'a invitée à passer la nuit chez elle. C'est vraiment gentil de sa part, même si elle a éclaté de rire quand j'ai expliqué la situation avec les Cunningham. Quand Tim est allé nous chercher à boire, elle m'a demandé pourquoi j'étais seule dans cet état. Alors j'ai tout déballé sur ma famille. Contrairement à sa réaction de tout à l'heure, elle m'a témoigné de la sympathie.
D'après son expérience, l'amour n'a pas toujours eu une fin heureuse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le père de Tim et moi avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. C'est juste qu'avec le temps, les choses ont changé. Nous sommes prêts à l'accepter et à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ça le véritable amour. Je ne changerai rien et je tomberai toujours follement amoureuse de lui, tout en sachant que nous finirions par nous séparer. Car c'est ainsi que j'ai eu Tim, le deuxième véritable amour de ma vie. Ces mots m'ont touchée différemment. Peut-être que j'avais donné une mauvaise réputation à l'amour. Vous avez raison, l'amour n'est pas en cause. Et Tim a beaucoup de chance d'avoir une mère aimante comme vous. Pendant ce temps, mes parents ne se détestent pas seulement l'un l'autre, ils me mettent aussi tout sur le dos. Je suis sûre que même l'incident de ce soir ne les fera pas s'inquiéter. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi ne pas essayer ? Leur réaction pourrait te surprendre. Je les ai donc appelés. Et devinez quoi ? Ils avaient tous les deux l'air inquiets au téléphone, et ont dit qu'ils rentreraient à la maison dès qu'ils le pourraient. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout va bien maintenant. Timmy, montre Alex où elle va dormir. C'était vraiment courageux de ta part, d'être héroïque malgré toute ta situation. Je n'aurais pas risqué ma vie si ce n'était pas pour... Si ce n'était pas pour quoi ? Je suis toute oui. Pour toi. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive. L'idée de devenir un vieux couple ennuyeux qui se déteste me dérangeait. Mais j'ai réalisé que si nous étions ensemble, nous ne serions pas obligés d'être comme ça. Nous pourrions être comme les Cunningham. Ça n'a pas l'air trop mal maintenant, n'est-ce pas ? Je suppose que non. Le lendemain matin, je me suis réveillée par un appel de mes parents. Cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Ma mère m'a expliqué qu'elle pensait que papa était à la maison pour s'occuper de moi, tandis que mon père a supposé que maman était partie sur un coup de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Ils se soucient donc vraiment de moi, mais ils ne savent pas comment le montrer. Ils sont restés ensemble en pensant que c'était mieux pour moi, mais les tensions et les chamailleries incessantes nous rongeaient tous de l'intérieur. Cet incident leur a ouvert les yeux, et ils ont accepté de divorcer paisiblement, tout en continuant à s'occuper de moi ensemble. Je suis enfin libérée du plâtre, mais je me sens encore plus libérée qu'avant. Est-ce le pouvoir de ma nouvelle croyance en l'amour ? Est-ce parce que j'ai réalisé que l'amour était autour de moi depuis le début ? Je n'en suis pas sûre moi-même. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire ? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez ? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire ? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney. Et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses ? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse ? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école ? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une.
De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut,
Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé! Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir.
Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies. Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. Ah, j'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît, Ashley a déjà fait son rapport. Quoi? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer. Mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus huppé du centre-ville pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique. Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondue avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages. Comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non? Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie, alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart.
Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Billy. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !» « Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça ! Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté ?» Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. « Comment tu sais ça ? Ce n'est pas Cool People exclusif ?» Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. « Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. » Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide ? Inscris-moi alors ! Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley ? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. « C'est Ashley ? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort. » Je plisse les yeux maintenant, et tu es à peine un deux toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit ? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant « Je suis Ashley, vous devez chercher Ashley ». Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patchs. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy. Désolée bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor ? Oh non, pourquoi lui ? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone. C'est une vidéo de moi en train de chanter, de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy ! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça ? Je l'ai confronté, et il n'a même pas pris la peine de le nier.
et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. « Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. »« Quoi ? Jane ? Mais pourquoi ? Nous n'avions presque jamais interagi !» Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé ? Attends, Zoé qui ? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex ? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Heights avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince ! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semble avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux ? Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom-Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées. Et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non ? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui. Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère ? Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas ? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé. Un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse. Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle ? Qui est-elle ? Ta sœur pas sexy ? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas.
Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprit, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends. Quoi? Et tu as raison. Je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et... tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin. Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invité spécial d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit? On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent! C'est Daisy, ma cousine. Et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non! Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en panne ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot. Finalement, nous avons atteint cette Tantsville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. Elle, que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant! Puis maman m'a traîné jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. Gringalet, tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça.
Fais-le toute seule. Fais attention à tes manières. Tu devrais trouver quelque chose de plus pratique, plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de $500 juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir? Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante. Puis Ross et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang, chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante, et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons attendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que Monsieur Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était Monsieur Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires. Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non? Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs. Haha! Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1... Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité ai-je pensé?
J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau ? Comment tu le connais ? Hein ? D'où vient Daisy ? Et est-ce que ce lien d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange ?» Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein ? J'allais vraiment devenir sa demi-sœur ? Je devrais être heureuse de ce résultat, non ? Mais quel est ce sentiment de malaise ? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches ? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui ? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours. Mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours ? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce ? Comment a-t-elle pu ? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. « Alors, tu le savais déjà ?»« Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un. »« Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes ?»« Oh non, donc il savait déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips ? Comme c'est embarrassant !» Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école, le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. « Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. »« Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. » Soudain, Daisy est tombée au sol. « Aïe, pourquoi tu m'as poussée ?»« Hein ? Qu'est-ce qu'elle fait ?» À ce moment précis, Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. « Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. » Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. « Ah ! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. » J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Tromper qui ?» Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble. Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu ? Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire... Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas ? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était... Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant ? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, Est-ce une confession d'amour ? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non ! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. « Alors, tu as lu mon message ?
Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompé. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi. Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Et les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs. Wah, ini merupakan hari sibuk di salon. Apa bisa dikata, ini berkat bakat terbaikku dalam tata rambut. Tada! Apa yang kau lakukan pada rambutku? Warna pirang platinum adalah tren saat ini, Nyonya. Aku minta warna coklat. Bagaimana mungkin aku ke sekolah dengan tampilan seperti ini? Dia tak punya bakat kecantikan. Tapi, oh tidak, mesin bodoh ini. Paling tidak ini tak benar-benar hangus. Apa kau ketiduran saat menggunting rambutku? Kembalikan uang kami sekarang. Uang? Aku baru kerja di sini seminggu. Bagaimana caraku mengganti uang mereka? Minta orang tuaku? Tak mungkin. Aku, Olivia yang cantik, telah nyatakan depan mereka kalau aku benci sekolah. Dan akan kubangun karirku sendiri pada dunia tata rambut. Bukan dengan buku-buku yang membosankan. Jadi, kutinggalkan kampung halamanku dan dapat pekerjaan di salon mewah ini di kota besar. Aku ingin buktikan ke orang tuaku kalau aku benar-benar bisa hasilkan uang dengan bakatku. Tapi sekarang bosku akan mengamuk padaku. Sayang, tak perlu ributkan jumlah uang yang sangat sedikit. Akan kubayar untuknya. Aku menoleh dan, wah, ia wanita parubaya yang terlihat anggun. Pakaiannya, tata rambutnya, dan perilakunya semua menyiratkan keanggunan dan kemewahan. Gadis cantik, aku bisa lihat kalau kau punya kejelian dalam hal kecantikan. Yang kurang darimu hanya pengalaman dan mentor berpengalaman. Dan kebetulan aku kenal seseorang. Aku tak percaya. Pak Fullington, penata rambut nomor 1 akan jadi mentorku. Tentu ini semua berkat wanita hebat ini. Oh tunggu, Bu, aku harus memanggilnya ibu sekarang. Karena ia baru mengadopsi aku. Dia pasti menyukaiku karena melihat betapa gigihnya aku mengejar passionku meskipun hadapi kesulitan. Dia dan suaminya merupakan miliarder yang tak punya anak. Jadi, ya, mereka memutuskan untuk menerimaku. Astaga, ini hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Olivia, sekolah bukan satu-satunya cara untuk sukses. Dengan bakatmu, jalan itu bisa jadi lebih singkat. Orang tua angkatku sangat baik. Lihat saja kamar ini. Aku merasa seperti seorang putri. Lihat saja kasur raksasa ini, spray satin dan ruang ganti. Hebatnya lagi, mereka bahkan sediakan penata rias dan penata gaya yang habiskan seharian penuh membantuku tampil cantik. Kehidupan anak orang kaya memang manis. Aku begitu larut dengan semua itu, aku hampir lupa alasan utama kenapa aku setuju mengikutinya. Kursus tata rambut bersama Pak Fullington. Ibu, ayah, aku tahu kalau kalian sangat sibuk, tapi aku sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Fullington lupa dengan janji temu kami? Oh, sayang, aku minta maaf, tapi dia sedang sakit. Jadi semua jadwalnya ditunda sampai bulan depan. Jangan khawatir sayang, sementara waktu, kenapa tak kau coba datang ke pesta-pesta atas nama kami? Ini kesempatan baik untuk mengembangkan lingkup pergaulanmu dan belajar menghasilkan uang dari yang terbaik. Oh, itu terdengar cukup bagus. Kalau aku bisa hasilkan banyak uang, maka orang tuaku akan menganggapku serius dan menghentikan tuntutan bodoh mereka untuk kembali bersekolah. Segera saat aku tiba di pesta, semua teman-teman baru ini berkumpul dan memuji betapa cantiknya aku. Para pria kaya itu tergila-gila padaku. Aku langsung jadi pusat perhatian. Ada satu laki-laki bernama Bruce yang perkenalkan dirinya sebagai salah satu anak CEO perusahaan media papan atas di US. Olivia, wajahmu yang sangat cantik itu tercipta untuk layar lebar. Kau sebaiknya memerankan peran utama di film terbaru kami. Oh, acting? Aku tak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jalan di karpet merah dan berpose dengan ratusan kamera memang kedengarannya menarik. Layak dicoba, ya kan? Aku masih terpaku pada tawaran Bruce saat kurasakan sesuatu yang dingin di jemariku. Oh ya ampun, cincin berlian merah yang berkilau.
William, pewaris GeoGM Ltd. Senang bertemu denganmu, Olivia. Silakan pertimbangkan hadiah perkenalanku ini. Dan ini terus berlanjut sepanjang malam, hingga aku tak bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bunga dari Justin, satu set perhiasan dari Andrew, koleksi parfum dari Anthony, dan jam tangan dari... Astaga, aku tak bisa ingat lagi. Aku berusaha menyelinap pergi ketika seorang pria tampan menghadangku. Kau sangat memukau, Olivia. Bisakah aku bertemu denganmu besok? Kencan? Aku bahkan tak mengenalnya. Tidak. Sayang sekali, aku bertemu kawan lamaku di West High besok. Maaf, itu bukan karena aku pilih-pilih atau apa, tapi Kencan tak bisa semudah itu, ya kan? Phew. Akhirnya aku pulang. Sungguh malam yang sibuk. Sesaat kemudian, ku terima telepon dari Minnie, sahabatku. Minnie cerita padaku kalau para cewek jahat di sekolah sekarang menyebar rumor kalau kucuri uang orang tuaku lalu berkemas dan kabur. Oke, kalau begitu, biarkan mereka menggunjing. Besok akan kutunjukkan ke mereka yang jahat itu siapa sebenarnya yang hebat. Ya, sangat menyenangkan bertemu lagi dengan Minnie. Kami langsung ngobrol tanpa henti mengenai beberapa macam hal. Lalu tiba-tiba, para hyena muncul dengan nada sinisnya sama seperti biasa. Wah, barang palsu diproduksi baik sekali zaman sekarang. Kau tahu kan, konon tas Birkin yang kau punya itu sangat langka. Hanya ada 5 di dunia ini. Ketahuan. Berapa harga sewa supercar dan pengawal pribadi saat ini Nona pamer? Minnie hendak membelaku, tapi kuhentikan. Tak perlu buang waktu debat dengan orang seperti ini. Aku lalu meraih tangan Minnie untuk pergi, tapi... Lihat, Olivia. Aku melihat ke atas, ada pesawat yang terbang dengan jarak yang sangat dekat. Dan apakah itu menuliskan sesuatu? O-L-I-V. Asap putih sungguh mengeja. Namaku. Aku hanya pernah melihatnya di film. Aku tersentak kaget saat pesawat mendarat dan yang melangkah keluar dari kokpit adalah pria dari pesta semalam, Nathan. Ternyata dia pilot termuda di Amerika dan ingin membuatku terkesan dengan aksi hebat ini setelah kemarin sempat ditolak. Terbang di angkasa adalah minatku. Dan, Olivia, aku ingin jadi pilot pribadimu, membawamu kemana saja yang kau mau. Oh ya ampun, aku tak tahu mana yang lebih baik. Ada pria tampan dan kaya berusaha keras untuk membuatku terkesan, atau melihat ekspresi keheranan di wajah teman-teman palsuku itu. Hari-hari mendebarkan seperti ini harusnya membuatku senang, ya kan? Tapi duduk di antara hadiah mahal yang menggunung, tak bisa kuhilangkan perasaan tak nyaman. Jadi pusat perhatian mata yang terpesona dan menerima pujian dan hadiah yang tak terhitung itu keren dan sebagainya. Tapi kata-kata Minnie menyadarkanku. Olivia, apa menurutmu mereka sebaik itu memberimu semua ini tanpa minta imbalan? Tidak, seharusnya tak kuterima hadiah-hadiah ini. Kuletakkan semua kembali ke kotaknya untuk dikembalikan ke mereka saat ibu angkatku masuk. Oh tidak sayang, mengembalikan hadiah itu dianggap menghina sekali dalam pergaulan kita. Dunia orang kaya sangat rumit. Jadi ku dengarkan ibu dan mengurungkan ide mengembalikan hadiah itu. Tapi aku tetap harus membalas budi, ya kan? Jadi aku setuju menemui beberapa dari mereka. Orang pertama pastilah yang membuatku paling terkesan, si pilot Nathan. Hanggar pesawatnya merupakan tempat pertama kami kencan pertama. Aku tak temukan apapun yang buruk mengenai Nathan, tapi kami hanya tak cocok. Dia terus mengoceh soal pesawat. Model tiap-tiap pesawat, betapa sulit dia mendapatkannya, bla bla bla. Sementara aku sama sekali tak tertarik pada hal ini. Pria berikutnya, William, bahkan lebih buruk. Dia tak hanya mengajakku, tapi juga selusin gadis cantik lainnya. Dia bahkan memberi tiap gadis batu permata dari koleksinya. Playboy sejati, jadi jelas kelewatkan. Bruce lebih mudah diajak bicara, tapi segera kusadari kalau dia bermasalah. Seperangkat pecah belah ini dibuat secara khusus oleh pengrajin paling ahli di Swiss. Jadi milikmu kalau kau suka. Oh, tunggu, aku akan suruh seseorang membawakan itu nanti. Lihat lukisan ini, bukankah ini akan sempurna di kamar tidurmu? Tapi ini terlalu besar untuk kau bawa ke rumah. Akan kukirimkan nanti. Bagaimana dengan peran utama di film yang kau sebutkan sebelumnya? Aku hampir lupa. Tapi, Olivia, akting itu tak semudah yang kau kira. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat toksik. Sudah, jadilah tuan putriku saja, oke? Lihat kan, dia terus menjanjikan dunia kepadaku, lalu kemudian tak ada apa-apa. Sungguh pendusta sombong dan pelit. Aku tak suka semua cowok ini, jadi aku harus kembalikan hadiah mahal mereka. Tapi segera saat ku bawa kotak itu keluar ruangan, ibu angkatku menghentikanku. Olivia yang polos, kenapa kau masih saja mengkhawatirkan hal ini? Bagi mereka, semua benda ini hanya setetes air di laut. Tapi jika kau merasa tak nyaman, akan kusingkirkan ini untukmu. Mengembalikannya akan membuat malu keluarga kita. Dan kau tak ingin melakukan itu, ya kan?
Baiklah, sepertinya itu solusi terbaik. Orang tua angkatku sudah sangat baik padaku. Sebaiknya aku tak buat masalah. Tapi beberapa hari kemudian aku tahu kalau mereka diam-diam pakai ponselku untuk minta Bruce lebih banyak hadiah. Dia kira aku marah, jadi dia menjanjikan aku kejutan besar besok. Aneh, kenapa mereka lakukan itu? Mereka sama kaya seperti keluarga Bruce, ya kan? Kutanya mereka kenapa, dan ternyata orang tua angkatku hanya ingin menguji Bruce karena dia terlihat paling gigih dalam mengejarku. Tapi belum perlihatkan ketulusannya. Esok paginya ku terima telepon dari Bruce. Mengatakan dia sudah mengirim seseorang dengan mobil mewah dan mengingatkanku tentang kencan malam ini. Tunggu, mobil sungguhan? Itu terlalu berlebihan. Aku hendak katakan padanya untuk menyimpannya saja saat ayah angkatku bergegas masuk, mengatakan kalau orang tuaku sakit keras. Oh astaga, aku segera menutup telepon dan langsung kembali pulang ke kampung halamanku. Ya Tuhan, kumohon lindungi orang tuaku. Herannya, ibuku membuka pintu terlihat sangat baik-baik saja. Dan ada ayahku sehat-sehat saja, sedang menonton TV. Syukurlah. Ayah angkatku pasti membuat kekeliruan. Sudah sejak lama sejak aku di rumah, jadi kuputuskan bermalam. Dan saat kami sedang nikmati waktu bersama keluarga, ku terima telepon lagi dari Bruce. Oh tidak, aku lupa batalkan kencan kami. Dan sekarang dia di mansion menungguku. Masalahnya, Bruce tak bisa temukan mobil sport miliknya dan terus meributkannya. Ku coba telepon orang tua angkatku untuk selesaikan ini, tapi tak bisa kuhubungi mereka sepanjang malam. Pagi setelahnya, aku kembali ke mansion mendapati orang asing pergi keluar masuk. Apa yang kalian lakukan? Hai, kami baru pindah ke sini. Senang bertemu denganmu, tetangga. Sungguh kebetulan menemukan tempat sebagus ini yang disewakan dengan harga terjangkau. Tepat di koran lokal, benar kan? Disewakan? Tidak. Ada apa ini? Aku bergegas masuk ke kamar orang tua angkatku, tapi kamarnya kosong. Bahkan hadiah-hadiah yang mereka bilang mereka simpankan untukku semua hilang. Mereka pergi tanpa jejak, seolah mereka kabur. Apa? Apa rekan kejahatanmu meninggalkanmu? Sekarang jangan coba menyangkalnya, kau penipu. Apa katanya? Rekan kejahatan? Penipuan? Ku coba jelaskan padanya bahwa aku ingin kembalikan semua hadiah yang kuterima. Tapi dia tak mau percaya padaku. Dia mengancam memanggil polisi jika dia tak dapatkan mobilnya kembali. Oh tidak, jangan sampai. Yang bisa kulakukan hanya memohon Bruce untuk memberiku waktu. Ini kampung halaman dari serif kota kami yang terkenal. Dia orang yang biasa membantuku, tapi yang kudapatkan adalah, aku minta maaf tapi aku sudah pensiun. Kau harus minta tolong orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku ketakutan saat entah dari mana. Tak perlu ayahku, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu. Aku berbalik dan melihat pria bersandar di pintu dengan raut wajah arogan dan dingin dengan tangan menyilang. Siapa orang ini? Bisakah dia sungguh bisa membantuku? Kita lihat saja nanti. Wow, Alan sungguh mengambil risiko dan berinvestasi banyak dalam hal ini. Mobil sport, sebuah mansion, liburan mahal, dan bahkan acara besar ini. Aku harus akui dia tampak cukup tampan dengan berpakaian rapi. Oh, aku lupa memberitahumu. Alan, putra Syarif itu, sekarang memainkan peran sebagai pewaris kaya perusahaan besar yang mengejar gadis cantik, yaitu aku. Namun, aku tak mengira semuanya terlihat begitu nyata. Alan yang mengejar-ngejarku bahkan menjadi berita lokal. Kalian pasti penasaran bagaimana orang yang bukan miliarder lakukan ini. Nah, Alan yakinkan Bruce untuk mendanai rencana kami. Dia awalnya ragu, tapi segera menyadari ini satu-satunya cara menangkap penipu itu dan mendapatkan barangnya kembali. Jadi dengan enggan dia setuju. Alan memang jenius, dan pemikirannya yang matang dengan cepat membuat ikan terpancing. Kami jadi berita utama di mana-mana dan aku akhirnya terima pesan dari ibu angkatku. Awalnya, dia hanya tanya kabarku dan bicarakan bagaimana sibuk mereka dengan proyek di luar negeri hingga hari ini. Olivia, bagaimana pacar miliarder misteriusmu itu? Dia sepertinya bersedia memberimu apapun, jadi kau akan mempertimbangkannya, ya kan, sayang? Seperti yang diduga, penipu mata duitan ini tak akan lewatkan setelah mereka dengar kata miliarder. Jadi ku jawab kalau pria kayaku ini perlakukan aku dengan baik. Dan ingin adakan jamuan mewah akhir pekan ini untuk secara resmi mengumumkan hubungan kami. Dan ku harap orang tuaku bisa bergabung dengan kami. Malam ini saatnya. Astaga, aku sangat gugup karena ibuku tak balas pesanku. Apakah mereka akan muncul atau mereka merasa ada yang tak beres? Sementara aku tegang sekali, Alan datang padaku dan memegang tanganku dengan erat. Jangan khawatir Olivia, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Astaga, perasaan apa ini?
Tak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasa sangat aman bersama dengan Alan. Pesta akhirnya dimulai. Alan melamarku dengan permata serendipity berharga yang sangat langka ini, yang mana hanya 1 dari 3 yang ada di dunia ini. Semua orang mulai ramai. Akting Alan begitu sempurna, mulai dari kontak mata hingga kata-kata yang diucapkannya. Yang tak bisa disangkal kurasakan hatiku berbunga-bunga. Aku mau. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pergi, ku terima telepon dari ibu angkatku yang memberitahuku agar menuju gerbang belakang. Seperti yang diduga, mereka menawarkan menyimpankan cincin pertunangan untukku. Hentikan akting itu, penipu! Mereka berdua masih memproses apa yang terjadi ketika polisi merangsek masuk dan menangkap mereka. Itu berhasil. Tak bisa dipercaya aku berhasil mengerjai penipu ulung ini. Bagaimana dengan mobilku? Bugatti-ku? Di mana? Oh, aku hampir lupa sponsor utama dari rencana sempurna ini. Tanpanya, kami pasti tak bisa melakukan ini. Miliarder pelit kita si Bruce Dillon. Aku bertaruh tak ada 1 hari pun berlalu tanpa dia memikirkan tentang hadiahnya yang hilang. Ya kan? Itu juga mengingatkanku cincin mahal berkilauan ini. Dengan cepat kulepaskan, memberikannya ke Alan dan menyuruhnya mengembalikannya ke Bruce. Tapi sesaat cincin serendipity ini meninggalkan jemariku, Alan menyematkan kembali lainnya. Oh ya Tuhan, cincin yang lain? Peranmu sebagai pacar miliarder mungkin selesai. Tapi maukah kau jadi pacar laki-laki biasa sepertiku, Olivia? Ya, berjuta kali iya. Setelah kekacauan ini, aku sekarang sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, sudah kuputuskan untuk mendengarkan orang tuaku dan selesaikan sekolah. Ternyata, jika aku sungguh beri perhatian di kelas, sebenarnya itu cukup menarik. Dan Minnie ini masih jadi BFF-ku yang hebat, yang memberiku kebebasan bereksperimen dengan rambutnya. Dan tentu saja, calon detektif yang ganteng ini juga. Sayang, waktunya ganti gaya rambutmu. Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » Je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. Vous avez perdu la tête? Sortez, maintenant! Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer. Je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout, la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble
Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant? Voyons voir, où est l'arroseur? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'ils disaient avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5h du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmenée à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques.
Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer, mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23h. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients. Puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate.
Mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment doué, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais, n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux.